Les gens seront égoïstes. Watu watakuwa wachoyo. Ceci se manifeste Hiyo inaonekana dans la vie des chrétiens. Maisha wa Kristo. Il aurait été bon Ingekuwa qu'on puisse trouver ceci même dans la vie des païens. Mais aujourd'hui, dans les gens qui s'appellent chrétiens, pale wenye kujiita wa Kristo, on trouve encore parmi eux, il y a ces gens-là qui sont égoïstes. ungali watu na wachoyo. L'égoïsme, qu'est-ce que cela veut dire? Pour quelqu'un qui est égoïste, qu'est-ce que cela veut dire? Uchoyo ni mtu gani? Les gens qui sont égoïstes, Watu wachoyo ce sont les gens ni watu qui sont centrés sur eux-mêmes. ni watu wanajolaka mpaka wao wenyewe. Ils sont centrés, leurs pensées sont fixées sur Mawazo yao eux-mêmes. ni mpaka juu ya mahitaji. Eux ne voient pas les autres. Wao hawaonaki Ils wengine. n'ont aucun esprit de considération. Hawana na nia ya kuhesabia Ils wengine. n'ont aucun esprit de compassion. Hawana na moyo wa kushirikiana na C'est wengine. eux-mêmes ou rien. Wao tu pekee kunaishi. Le reste m'importe peu. Wale wengine avinyangalie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, Leo voyez nos frères qui souffrent à l'est. angalia ndugu wetu wenye kuteswa huko mashariki ya nchi. Voyez comment est-ce qu'ils meurent. Angalia namna gani wanafariki. Les gens meurent, s'il vous plaît. Watu wanafariki kwa kweli. Mais toi, en tant que chrétien, Wewe kama Mkristo, cela ne te pousse à rien faire. hiyo ikufanye kufanya On ne demande pas de donner l'argent, hatukuomba upeleke fedha. même juste une minute, Hata dakika moja de prier ya kuomba Dieu Mungu en faveur faida de ces gens-là ya wale watu qui souffrent de l'autre côté wenye là. kuteswa ngambo ya pili. Là, les gens qui souffrent là-bas, Kule watu wenye kuteswa ce ne sont pas de païens seulement. Il y a aussi des chrétiens qui sont là. Wakristo wako. Mais ils souffrent, Lakini ils meurent. wanafariki. Mais les gens sont devenus insensibles. Lakini watu hawa Si on se retrouve dans la prière, watu wanajikuta kwa maombi, chacun avec ses requêtes. kila mtu na mambo C'est yake. l'égoïsme. Ni uchoyo. Au-delà de nos requêtes, Baada ya mahitaji nous yetu devons aussi penser aux autres. inatubidi tuwazie. Prier aussi pour les autres. Tuombee Que wengine. Dieu puisse aussi épargner leur Mungu vie. awaepushe La souffrance mateso yao demeure de l'autre côté là-bas. inajaa Que ili Dieu puisse les aider aussi. Mungu awasaidie Qu'ils puissent aussi retrouver la paix. wapate Qu'ils salama. puissent aussi être comme nous. Wakuwe kama Nous qui sommes ici. sisi tulio Nous avons le temps tuko na wakati de partager la parole de Dieu. ya kugawanyana. Mais là, ils sont tous les jours, Lakini kule kila siku de village en village, en train de prier. katika mbio miji. Quand est-ce qu'ils auront le temps de se Wakati gani réunir watapata muda wa kujikusanya hivi pour communier avec Dieu? ili washirikiane na Mungu? On ne le fait pas. Hatuvifanye. Si on peut prier en faveur de nos frères là-bas, Kama tukaombea ndugu c'est zetu, lorsqu'on est dans l'église, wakati tuko lorsque kanisa, le modérateur wakati ou kiongozi notre berger peut dire, nous prions pour notre pays. ombea nchi yetu. Par exemple, souvenons-nous de nos frères qui sont là-bas. Mfano tukumbuke Et ndugu par zetu accident, tu pries kwa aussi. bahati. Mais lorsque tu es chez toi à la maison, Wakati uko nyumbani kwako tu n'as aucun moment una tena wakati de réfléchir wa ou de kufikiria penser en wa faveur kuwasia de la souffrance des autres. mateso ya wengine. Toi, si tu veux demander Dieu, c'est Dieu qui puisse t'élever, Ni Mungu akuinue, qu'il puisse te restaurer, Mungu qu'il puisse akurudishe. Mungu puisse. afanye, Mungu afanye. Amen, amen. Amen. Les chrétiens sont devenus égoïstes même Wakristo dans les wanakuwa prières. wachoyo hata na Comme un maombi. frère avec qui on priait. Ndugu mmoja tulikuwa On était une tunapanga fois naye, la nuit dans la prière tulikuwa dans une usiku veille. na maombi C'était le moment où le Ebola était ici. wakati ule Ebola ilivuma. Ebola avait commencé du côté de l'Équateur. Ebola ilianzaka kwa Equateur. Et nous avons entendu qu'il Tulisikia y avait la propagation même ici. inaanza sasa kujitawaza na huku. Mais lorsque le modérateur avait demandé, Wakati kiongozi alisema prions pour ce virus, tuombee que Dieu puisse épargner son peuple de Mungu ce virus. aepushe taifa yake na ile malaria. Mais non, à la fin, Kumwisho. on a demandé à ce frère-là, Wanaambia prie, ndugu ombea termine la prière. ombi hili. Oh Dieu, nous te Mungu remercions tunakushukuru parce que tu es grand, kwa sababu kwa tu es celui qui nous a aimés. Mungu mwenyewe unatupenda. Alors, Kwa hivi nous entendons parler d'Ebola. tunasikia malaria ya Ebola. Nous ne voulons pas que Ebola puisse arriver ici. Tupende hii malaria ifike. Que huko. cette maladie-là Ile malaria puisse retourner là où elle a commencé. kule ilianzia. C'est-à-dire dans la province où elle a commencé. Kule chini. Épargne-nous Utuepushe sisi de cette maladie. na ile magonjwa. C'est une bonne façon de Eti prier. namna mzuri ya kuomba. Les gens qui sont là-bas à Watu l'Équateur, weko kule ce sont des animaux. ni nyama. Eux, ils peuvent mourir. Ou ce sont des pécheurs. Au ni watenda dhambi. Eux, ils ont offensé Dieu. Voilà pourquoi ils méritent cette mort. Mais comme nous ici, nous sommes de saints, tuko watakatifu. là, rien ne pourra nous Hakuna arriver. kile kitatufikia. Amen, amen. Amen. Nous sommes devenus égoïstes même dans Tunakuwa notre vie. wachoyo hata ndani ya maombi. Il a encore dit une autre Anasema tena chose. kitu kingine. Il dit que Anasema les gens watu seront fanfarons. watakuwa wenye kujaa kiburi. Seront des fanfarons. Watakuwa wenye kujaa kiburi. Amen, amen. Fanfarons des mentards. Voilà. Donc, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, vous connaissez les fanfares. Unajua wale watu wa majina. Ici,
dans notre ville de Lubumbashi, nous avons les fanfares de la SNTC et les fanfares aussi de la GECAMI. La SNTC s'habille en jaune bleu, la GECAMI en rouge blanc. Et nous avons aussi les kibangistes qui aussi font partie. Ils utilisent les mêmes instruments. Quand on voit les fanfares, et là c'est le son. Ils peuvent être même du côté carabien. Nous qui sommes ici, on peut les entendre. C'est ça les fanfares. Ils sont là en train de danser et en train de faire leur musique là. Chose grave, les chrétiens aujourd'hui sont devenus aussi des fanfarons. Ils seront fanfarons. C'est-à-dire, ils seront vraiment des vantards. Les gens, les fanfarons, que cela veut dire ces gens-là? Je vais donner un exemple. Ce sont les gens qui distribuent à haute voix. Tu peux voir ton prochain dans une difficulté. Donc, toi, il y a des façons d'aider. Il y a pour arriver à bien aider quelqu'un. Premièrement, celui qui aide comme il se doit, il doit premièrement avoir la compassion. Si tu as la compassion, c'est alors que tu peux te mettre à la place de celui qui est dans la souffrance. Mais toi tu es bien positionné, tu peux aider ton prochain. Je ne pense pas que si tu l'aides comme ça, tu pourras aller dire à quelqu'un. Mais il y a une autre façon d'aider. Pour les orgueilleux, les fanfarons, qu'est-ce que eux? S'ils t'aident, ils t'aident à haute voix. Ils t'aident ici. Tu venais dans l'église par exemple, sans des bons habits, sans les souliers, il peut te les donner. Maintenant il part de l'autre côté. Tu le vois aujourd'hui. Il est devenu comme une personne. C'est grâce à moi. Si je ne l'avais pas donné ces habits là-bas, il ne devait pas être comme ça. Il est vraiment pauvre jusqu'à la moelle des pieds. Amen, amen. Si quelqu'un peut entendre ces paroles, ça pourra même l'aider ou l'encourager dans sa foi. Amen, amen. La Bible nous dit ceci. Un jour, notre Seigneur était en train de traverser la ville de Naïm. Mais elle a trouvé une veuve. Cette veuve-là avait son fils. Elle aimait beaucoup cet enfant. Mais lorsque Jésus-Christ était de passage là-bas, elle entrait plutôt dans la ville. Mais Jésus-Christ s'est rencontré avec une foule qui allait enterrer hors de la ville. C'était cette veuve avec son fils. La Bible déclare que Jésus eut compassion de la veuve. Lorsqu'il avait eu compassion d'elle, qu'est-ce qu'il avait fait? Jésus-Christ a ressuscité ce fils. Il a dit à la femme, femme, voici ton enfant. Cette femme là-bas, c'était vraiment le joie. Elle avait une joie immense. Parce que lorsque son mari était décédé, elle se disait que je pouvais même voir mon mari à travers mon fils ici. Mon fils aussi est parti. Là dans la vie, je reste seul. Je ne sens même plus le goût de vivre. Mais Jésus-Christ a restauré sa joie. Pour arriver à aider quelqu'un, nous devons avoir la compassion. Mais lorsqu'on n'a pas la compassion, on est en train d'aider. Lorsqu'on n'a pas la compassion, on est en train d'aider. Là, ce n'est pas pour compatir avec quelqu'un, mais c'est pour le mépriser. C'est ça l'état des fanfarons. Rebelles, les gens seront aussi des rebelles à leurs parents. Les rebelles à leurs parents, que cela veut dire? Les jeunes d'aujourd'hui, les enfants, ils deviendront désobéissants. Cette rébellion se caractérise par la désobéissance. Vous allez voir les jeunes qui deviennent désobéissants. Si sa maman peut lui dire ceci, mon enfant, si tu peux aller. En ces temps ici, si on peut demander à un frère présent ici dans l'église, la maman te demande, comme on n'a plus de la farine, prends un peu, comme on vient du champ, on a le maïs. Prends même ces seaux de maïs ici, va au moulin pour qu'on puisse piler cela, moudre cela.
afin qu'on puisse préparer tout le soir. Les jeunes, est-ce que vous pouvez accepter de prendre ces maïs-là pour aller là-bas? Amen. C'est une question. Oui. Pourquoi? C'est la désobéissance. Tu vas manger la nuit. Tu attends pour manger. Papa a cultivé et il y a le produit. On te demande aussi un service d'aller au moulin avec ce maïs pour qu'on puisse trouver la famille pour manger. Non. Comme on va aussi là au moulin. En ville d'atteindre qu'on puisse. C'est ça. Lorsque vous refusez, vous êtes désobéissant. C'est ça. Rebelles à leurs parents. C'est les caractéristiques de notre temps. Là, directement, vous retrouvez dans cet état. Ils sont encore désobéissants à travers leur taille. Les enfants d'aujourd'hui grandissent plus vite que leurs parents. Aujourd'hui, comme chez nous, moi, j'ai les enfants de mon grand frère. Les enfants là, c'est un petit qui est de l'âge de l'année 2000. Mais j'évite à marcher avec lui. C'est un petit. Si je peux le regarder, je dois le regarder. C'est voyant comme ça, tu as une grande taille, tu as de la masse, tu es beau ou belle. Là, c'est là commence à te donner l'orgueil. Tu n'acceptes plus, tu n'obéis plus aux ordres de ta maman. Donc si tu as une poitrine bombée, tu penses que tu peux battre ton papa. Ton papa est moins élancé, toi tu es trop long. Donc la désobéissance commence à s'exprimer. Bien aimé, c'est les caractéristiques, les signes du dernier temps. Soyez prêts. Le diable va vous plonger dans la distraction. Mais cet orgueil, cette arrogance-là, ne pourra vous mener ou vous amener à rien. Si ce n'est qu'à la chute. On avait un ami dans notre quartier là-haut. Vous avez regretté ce qu'il avait fait. Cet ami là-bas avançait avec sa copine. Lorsqu'il était en train de partir, il s'est croisé avec son papa. Son papa, il travaillait à l'Ofida à l'époque. Présentement, il est déjà décédé. Il travaillait à l'Ofida. Et en travaillant là-bas, ce papa-là avait connu un accident. Cet accident l'avait mis dans l'état immobile. Il était paralysé. La main droite ainsi que la jambe droite aussi ne fonctionnait plus. Il pouvait marcher avec une béquille. La bouche était un peu renversée. Pour notre ami là-bas, celui-là n'était plus son père. Lorsque il se croisait avec son père, le papa l'a appelé. Alors, viens. Il est parti parler avec son papa. Et la fille l'attendait de toi. Après un temps, il est rentré. Et la fille lui demande, celui-là, c'est qui? Il était en train de parler. Celui-là, il était notre travailleur. Alléluia. Amen. Ton papa, c'est lui qui t'a mis au monde. L'état dans lequel il s'est retrouvé. Il était en train de chercher comment te nourrir, te vêtir, te scolariser. Il s'est retrouvé dans cet état. Et toi, tu commences à dire que ce n'est pas ton papa, c'était quelqu'un qui faisait les travaux ménagers dans votre passé. Voyez la malédiction à une grande échelle que les enfants. Moi j'avais su cela à travers la fille. Le papa là qui marche comme ça. Qui est-il? Je le vois chez les parents. C'est leur papa. Leur papa. Lui m'avait dit que c'était quelqu'un qui traversait. Je n'avais plus continué. J'étais resté calme, ça m'avait fait mal dans mon cœur. Ta mère, même si elle est courte, même si elle n'a pas étudié, même si elle est moche, elle reste toujours ta mère. Tu ne peux jamais changer ou renverser les choses. Si toi tu es plus dans de bonnes conditions, par exemple, tu
tu as de l'argent unapata pesa, et tu peux arriver à changer la vie de ta maman. badilisha basi maisha ya mama yako. Achète à ta maman une parcelle. Umuuzie Achète à tes parents une Umuuzie parcelle. wazazi mpango. Donne-leur les habits. Uwapatie mavazi. Fais de leur vie quelque chose de bien. Maisha yao ya kweli C'est possible. inawezekana. Si toi tu veux que tes parents puissent